un livre qui t'a... c'est un livre de... pas de chevet, mais c'est un livre... T'as achevé. de chevet ou t'achevé, oui. Il y a, selon les lectures que tu as des livres que tu te sépareras jamais. Hein? Et je pense que, en tout cas pour moi, bon, on en parlera cet après-midi, mais il faut que l'idée qu'elle soit là. Moi, mon idée, si on parle d'un concept de livre, bah, j'avais dit à Thierry une fois, il faut que les gens, quand ce livre sortira, qui l'achèteront, hein, il faut qu'un beau jour, ils l'ont acheté, et puis 2-3 ans plus tard, ils ont envie de se replonger dans le bouquin. Il faut qu'à n'importe quelle page du livre qu'ils ouvrent, à l'histoire de 10, 15, 20 lignes, ils se retrouvent déjà dans l'esprit, tu vois. Mais on en parlera cet après-midi. On en parlera. Allez, on enchaîne. Si tu veux, je... Ça va? Ça vous... Moi, raconter une histoire dont je suis proche. Bah oui, Bernadette se présentera à midi quand on passera à la table. Donc, Elle racontera son histoire Ah, avec vous la ennuyez pas, c'est bon. Non, les deux fils m'ont été à l'épicé. J'ai un peu traîné. Tu parles d'un arbitre là. Ah, Et je suis arbitre. J'ai été arbitre ah ouais. de district. Ah, c'est libre. de football. Et Bernadette a été très présente. Oui, c'était une année où... Alors, à l'époque, mes enfants étaient encore... Moi, on habitait Graveson, dans les Bouches-du-Rhône, un village. Donc, ils jouaient au foot là. Et je passais avec mon compagnon de l'époque ma vie sur le terrain. Parce qu'entre les entraînements, le truc. Donc, puis on s'intéressait au foot. Enfin, on aimait ça, quoi. Vous ne m'avez pas reconnu. Non, mais... J'ai eu Manu au foot, qui Ah, était oui, joué d'accord. un pupille à l'époque. Ah ouais. Je me rappelle. À la MJC. Ouais, mais je sais. T'as dû changer un peu. Ouais, mais Je moi, me on rappelle m'avait bien. reconnu, moi. Ah oui. Ah bon? Et donc, le club Mais c'est nous a ça. dit, mais ils ont une obligation De fournir de des arbitres. fournir des arbitres. Oui, oui. Donc, ils ont dit, ça vous intéresse pas? Oui, D'autant les que quotas, c'était ouais. l'époque où il y avait une équipe féminine à Saint-Rémy-de-Provence, Ah ouais. assez Au niveau. classée, Au niveau. bon niveau. Et donc, les filles avaient un peu tendance, quand elles arrêtaient ou quand quoi, avoir envie de rester dans le club. Et il y avait, parce que moi, quand j'ai dit, mais une fille arbitre, j'avais jamais vu ça, moi. Ah oui. C'est ça, vous étiez combien? Et donc, non, il y en a, il y avait 2 ou 3 filles Deux, trois. qui sont 2 anciennes foot. J'étais la seule, moi, à jamais avoir fait de foot. Et les gens du club m'ont dit, mais non, parce que c'est un village, Graveson, donc je connaissais tout le monde, tout ça. Donc, ils m'ont dit, mais non, mais tu verras, il y a des filles de Saint-Rémy, viens, il y a des cours, gna. Donc, je suis allée avec mon copain. Il est allé aussi. Génial. Et puis, on a fait les cours, et puis après, on a été... Vous avez arbitré. Oui, et puis on a passé l'examen, on a arbitré. Et donc, j'ai arbitré beaucoup des jeunes, des corpos aussi, pas mal. Le foot corpo. Ah, j'ai bien une aimé, histoire, moi. ça aussi. Le corpo, c'est chaque fois ça. J'ai bien aimé, je me souviens. Ça fait du J'ai corpo eu à un Lyon. article une fois dans le journal, quand je j'ai gardé. J'ai joué un concours. Raoul Devaux. Oui, alors Raoul. C'était des gendarmes, je Et crois, qui je jouaient bossais là. avec lui. À la J'ai Soumine, m'occupé à la Soumine. Moi, j'avais entraîné Manu pendant un J'ai jeu. les corpos. m'occupé Ah, alors vous êtes des articles là, Frédéric Haim. pour le Ah, mais Dauphiné, aussi le nom des de corpos. quelque chose. Je lui en Très bon parle. joueur. Ça doit être C'est un épique bon des joueur. fois. Ben, son fils joue à Fuveau, où il y a parlé des clubs qui existent, joue à Fuveau. Qui, Manu? Des commentaires Le fils de vachement Manu. lyriques, tu vois, sur Thomas, qui a 15 sur les ans. matchs, tu vois. Ouais. Ah, déjà. Et il est goal et On va y il aller. s'en sort pas mal, pas mal. On dit que Ah, c'est c'était bien, les matchs Je de le vois jouer de football. temps en temps et il est bon, il paraît qu'il est bon, il joue Je peux dans vous le dire à catégorie. Manu que vous m'avez vu. Oui, ah oui, je lui en parlais, oui. Oui. Avec plaisir. Oh, bah, là, on aborde l'aspect social. Ah bon? Une partie, puisqu'on abordera aussi l'aspect social avec Gérard Roboul. Alors, ça c'est des questions qu'avait fait Thierry. Hein. Ah non, j'en ai rajouté une, moi. Qu'avait fait Fred. Le foot en tant que sport collectif numéro 1 de masse numéro 1, Ouais. est-il le miroir d'une société? On a un peu répondu. En partie, oui. Oui. Mais tout est miroir de la société. Qu'est-ce qui n'est pas miroir de la société? Tout. La télé, la politique, le foot, le sport, la bouffe, la musique. Tout est miroir de la société. Donc le foot est miroir de la société, évidemment. Avec ses bons et ses mauvais côtés, parce qu'il n'y a pas un avant, c'était mieux, etc. Les choses changent, il faut s'y adapter, sinon tu passes pour un vieux con. Ouais, Ce qui est fort possible me concernant, mais enfin, voilà, mais c'est tout. Donc la dimension sociale du foot, elle existe toujours, elle existera toujours. Il y a même une dimension politique dans le foot. Bon,
On m'a dit qu'il fallait pas en parler. J'en parlerai pas. Mais il y a même une dimension politique. Tu sais pourquoi il dit ça? Tous nos actes sont des actes politiques. Mais de bien toute façon, sûr, hein. bien Même sûr. nos actes d'achat, de consommation. Pensez ou pas? Eh ben oui. Oui, on est d'accord. Et quel impact sociologique a pu avoir la MJC sur la section foot? Le brassage, le brassage des gens, la mixité sociale. Alors, ça fait un peu passéiste et c'est emmerdant, mais on était tous d'origines sociales différentes. Nos parents avaient des origines socio-professionnelles différentes. On était tous d'origines ethniques différentes sans que ce soit un problème. On était tous certains étaient de cultures religieuses différentes, c'était pas un problème. Mais parce que les valeurs de la MJC, de l'éducation populaire, elles étaient fondées sur ça, sur le respect des différences, sur la laïcité, sur la diversité. Et puis après, il y avait beaucoup moins de replis communautaristes que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais de tous les côtés, quand je dis communautariste, je parle pas que des quartiers, hein, je parle aussi des gens qui sont dans leur lotissement de luxe, hein, c'est pareil. Ah oui, mais c'est du repli communautariste aussi. Et donc, c'était ça, quoi. On avait tous des origines. Puis on s'en foutait, quoi. Des brassages des générations aussi. Le brassage des générations. Les jeunes et tout. Ça, Mais prenez l'exemple du bureau de la MJC, alors de la MJC, la structure MJC, Oui. et du conseil d'administration du foot, enfin du bureau du foot. Tu avais des dirigeants qui étaient tous d'origine socio-professionnelle très, très diverses. Enfin, tu avais un flic de la police nationale, tu avais un institut, tu avais un coiffeur, tu avais des enseignants, tu avais un coiffeur, tu avais un mec des cheminots, tu avais des représentants de commerce, il y avait un brassage de population là, de social, quoi. Enfin voilà, et puis c'était essentiel. Ça faisait une force, ça. Oui, oui, c'est complémentaire. C'était fou. Et est-ce que tu as une idée de ce qui fait que ça passe de plus en plus, ou c'est passé de plus en plus, sur des replis non communautaristes? C'est une question compliquée, ça. Parce que Compliqué, ça. c'est vachement compliqué, mais c'est malheureusement ce qu'on vit en ce moment, je crois, hein, le repli communautariste, mais je te dis de partout. Est-ce qu'il y a une perte de référence collective? Je sais pas, c'est trop compliqué pour éviter de tomber dans un jugement de valeur qui serait un peu... qui n'apporterait rien, quoi. Je crois que les conditions de vie, par exemple, dans les quartiers ont beaucoup changé, se sont durcies, ça c'est clair. Enfin, pour avoir travaillé dans certains quartiers, notamment sur Marseille à un moment donné, les conditions de vie sont devenues de plus en plus dures, quoi. Enfin, et puis, on n'est plus sur les mêmes références. Ouais, donc, Il y en a d'autres. les Hein, je dis pas qu'il y en comportements a. sont différents, de fait. Ouais. Et puis l'avènement après on nous matraque avec ça, mais l'importance donnée aux faits religieux dans la société, quoi. Mais de toute religion, je parle. Je cible pas une religion en particulier. Je crois que même chez les catholiques, il y a une augmentation de la pensée extrémiste assez forte. Mais bon. Et une MJC, quel est le fonctionnement d'une MJC? C'est une association loi 1901 qui adhère à la Fédération nationale des MJC. Alors, il n'y a plus beaucoup de MJC en France. C'est un mouvement qui est un petit peu en perte et qui est fondé sur les principes, ce que je te dis, de l'éducation populaire. Ça a été créé, les MJC ont été créés en janvier, la fédération a été créée en janvier 1948. Et en fait, c'est après-guerre. Il faut rebâtir le pays et il faut former sa jeunesse. Mais en dehors de l'école aussi, enfin avec l'école bien sûr, mais proposer à la jeunesse un accès aux loisirs, à la culture, au sport. Au départ, c'est Maison des Jeunes et de la culture. Hein. Donc c'est beaucoup plus axé culture que sport, parce qu'à l'époque, on différencie beaucoup le sport et la culture. Oui. Les footeux, soi-disant, on n'était pas des intellos, quoi. Tu vois, ça s'est transformé après la Coupe du Monde de 98, quand ça s'est pipolisé le foot. T'as les artistes qui sont venus sur le foot, le foot. Des coups, ils ont aimé le foot. Bon, voilà. Mais la MJC, donc c'est ça, c'est avec donc une association donc créée en 48 sur les valeurs de l'éducation populaire, c'est-à-dire la mixité sociale, la laïcité, la diversité, la promotion des individus, quelles que soient leurs origines, et la promotion de la solidarité et de l'intérêt collectif. On pensait à l'époque, à juste titre, moi je le pense toujours, qu'en éduquant la jeunesse, on aurait une société meilleure, on va dire, plus juste, plus... Je ne comprends pas comment il faut dire, enfin, dans ce type de nature. Donc c'est une association, donc comme toute association, elle a son bureau, son conseil d'administration, c'est-à-dire ses bénévoles, qui sont eux en charge du projet politique, on va dire. Et puis après, tu as une organisation avec des salariés
Comme dans toute organisation, t'en as qui dirigent, t'en as qui font les secrétaires, t'en as qui font le ménage, t'en as qui font l'animation, voilà. Mais c'est un mouvement qui est en perte de vitesse. Ce mouvement a atteint son apogée, tu situerais vers quelle 80, année 70, 80. Ça a été l'apogée. 70, 80, ben après les mouvements de 68. Donc oui. l'arrivée de la gauche au pouvoir a été finalement plutôt négative. Non, je pense pas. C'était en 81. Ouais, mais je pense pas. Il y a d'autres facteurs qui Il y a eu joué. l'arrivée de la gauche a modifié certaines positions dans les quartiers et ça a imposé au MJC de s'adapter, notamment par rapport aux quartiers dits défavorisés, enfin, hein, où là il y avait une politique clientéliste de mon point de vue des élus de gauche. Ouais. PS, c'était Criard sur Avignon, où ils voulaient assurer la promotion individuelle de certains gars dans les quartiers, et puis les effets de cette politique clientéliste, notamment du PS, on les paye encore aujourd'hui. Mais non, mais je crois que les MJC, si tu veux, Maison des Jeunes, elles ont eu du mal à passer à l'âge adulte, dans leur organisation, dans la professionnalisation, tu vois, dans leur vision stratégique. Je crois qu'elles sont restées scotchées. Il y a un virage qui n'a pas été Il y a un virage qui n'a pas été pris, je pense. Alors moi, je m'en suis éloigné des MJC parce que. C'est vrai, on voit maintenant que ça s'est marginalisé maintenant. Je crois qu'il y a, je ne veux pas dire de bêtises, Claude pourrait te le dire tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a plus que 35 MJC en France. Ah ouais. Oh là Moi, là. j'avais connu une Ah oui, il y en avait de MJC partout, qui là-bas. était Florissante. magique, très florissante et qui n'existe plus. C'est ça. Alors elle n'était pas spécialisée, pas Ça. fouteuse parce qu'elle avait d'autres- Ouais, mais d'autres activités. Mais elle était très dynamique et très connue. Enfin, sur Nice, Ouais. c'était. Et elle n'existe référence. plus. Elle n'existe plus. Non, mais je crois qu'il n'y en a plus que 35 en France. Oh là là. Toi, ton poste de salarié, là, Ouais. à l'AMC, tu l'as quitté quand 90. Ah, voilà. Quand j'ai quitté le club, 90, il a dit. Voilà. Oui, j'ai je pensais que c'était que le foot à 90. j'ai démissionné. Quand même. D'accord. Ah oui, qu'après, tu as monté tes trucs. Là. Bon, après, Tu as travaillé avec Trio, tout ça. après je suis allé travailler avec Jean Trio, ouais, dans la formation à partir du sport. Puis la boîte a déposé le bilan, je me suis retrouvé sans boulot. J'ai créé mon activité, c'est là qu'on a créé les stages de foot Joseph-Antoine Bell, et puis après les stages de foot Laurent Paganelli. Puis après, ça Ouais, m'a la gonflé, Jacques, tout je ça, suis revenu à mon métier d'origine, enfin à mon secteur d'origine, dans le médico-social, dans le Jean handicap. Trio, c'est qui? C'était un international de rugby. Ah oui, J'ai voilà. joué avec Ah oui. ouais. le gars qui a l'immeuble là, le manager de l'équipe de France, qui était sélectionneur de l'équipe de France en 91. Ah, d'accord. Ouais, Et en fait, il diffuse, moi j'étais sans emploi, je cherchais du boulot, quoi. Et il diffuse dans l'équipe un article avant la Coupe du Monde, et le trio dit ben, moi je cherche un correspondant à PACA pour mon projet de centre de formation, etc. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, je suis allé le voir, ils étaient à Béziers en stage, hein, et puis on a commencé comme ça, mais 4 ans après, il a déposé le bilan. D'accord. Parce que bah, on s'était un peu croisés à cette époque avec Bernadette, qui a longtemps travaillé dans la formation. Oui, Et toujours, un petit peu. voilà, les financements des centres de formation, enfin de la formation, c'est quelque chose de compliqué. Bernadette, Mais c'est 4 belles années que tu as vécues. c'était sensationnel. Voilà, c'est C'était ça. quelle Je veux année dire, bon, 91, 92, 93, moi, 94. tu regrettes C'était qu'il 80, 90. tu regrettes qu'il ait déposé le bilan, mais je veux dire, tu t'es éclaté pendant 4 ans. Éclaté. Et les Jean dernières, Trio, c'était un personnage. et les dernières années de travail que tu as fait, tu étais où? Tu suis retourné à mon métier d'origine. Ben moi, j'arrête là, en ce moment. Après, je suis allé passer le diplôme de l'école de Lorraine, là, du ministère de la Santé, pour être directeur d'établissement social et médico-social. Ah ouais. Et j'ai été directeur d'établissements médico-sociaux dans le handicap, ou d'organisation. tu Ah vois. ouais, on en avait parlé, je me rappelle une fois. Puis j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelait de management de transition, de T'étais gestion. où? Mais À les- Nîmes, maintenant dans les IMP, Alors à un moment donné, j'étais à Nîmes quand je m'occupais de la trisomie. Après, je suis venu ici à Bagnoles faire le DG là, de l'ADAPI du Gard. Après, je suis parti faire de la transition. Alors c'était partout. Ouais. Puis après, j'ai travaillé à Grenoble sur une grosse boîte. Puis là, j'ai fini en Ardèche là. D'accord. Et puis là, je suis en train de refuser une mission parce que j'ai plus envie. Mais Manu, il avait travaillé pour toi. Mais c'est pour les séjours vacances. Ah, c'était les Quand séjours vacances. c'est la période où je faisais les séjours vacances de sport. L'autre jour, mais quand je lui ai dit que j'avais été voir, il m'a Oui, dit, tu je travaille tu avec m'avais lui. dit. Ouais. Je lui ai dit, ah bon, je m'en souvenais même plus. Ouais. Allez, on enchaîne. J'étais où, moi? Bon, ça, le rôle social de l'MJC, ben, tu en as parlé. Hein, Ouais. voilà. Et de l'MJC Foot, ce rôle social qu'on avait. Ben, on l'a dit. Hein. Outre l'enseignement, Mais tu peux pas dissocier la question de l'enseignement du foot avec le social. l'aspect social et éducatif. Tout se croise, tout est mélangé. Il n'y a pas d'un côté un truc et de l'autre. Ben, le rôle social, c'est ce que disait Francis aussi, c'est qu'il y avait une somme de gamins qu'on récupérait déjà, pour qui aller faire la pratique d'un sport. Parce qu'on me parle de la réussite sportive du club,
des cadets nationaux, des minimes ligues. Il ne faut pas oublier les minimes qui jouent en district, les cadets qui jouent Voilà. en district, les cadets, C'est important, ça. les cadets, les troisième équipes de cadets, qui étaient peut-être des gamins qui avaient un peu moins de qualité footballistique, mais dont on s'occupait autant sérieusement. On n'avait pas de hiérarchisation du projet, quoi. Bon. Oui, c'est vrai que chacun avait trouvé son compte à l'MJC, Voilà. qu'il ait des grandes qualités ou pas dans la partie du foot. Avec ce qu'on a évoqué avec René, c'est toujours cette idée d'esprit fair play, Ah oui. auquel on Ah, mais est ça, c'est très dissociable. attaché, Ça, qui c'était était la base. très attaché, Voilà, qui ça, était c'est à la base, c'est la base. et qui se retrouvait dans toutes les catégories. Quoi, Oui. Moi, quand je jouais à l'MJC en cadet, il y avait les nationaux. Eux, c'était l'élite, la compète. Il y avait ceux avec qui je jouais, moi, on jouait en excellence. On appelait ça le groupe formation. Et on avait une équipe 3. Eux, c'était foot loisir. Ils s'entraînaient qu'une fois dans la semaine. Et souvent, le vendredi soir, ils faisaient des brochettes avec les parents. Et tout le monde y trouvait son compte. Et le sûrement. dimanche, ils jouaient, ils gagnaient, ils perdaient, ils se Il y a souvenaient. ceux qui n'ont pas dû trouver leur compte, il ne faut pas les Voilà. oublier. Et tout le monde, il s'y retrouvait. On était Sur tous le plan contents. social, il y a une question à poser. Si par exemple, est-ce que ça s'est sans doute présenté, tu avais des gamins dont la famille était en incapacité de payer la licence, un truc comme ça, est-ce que vous aviez une stratégie pour ça? Est-ce que vous avez... On n'avait pas trop à l'époque cette situation-là. Je crois qu'elle est plus. Elle est plus marquée aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, le prix des licences n'est plus le même qu'auparavant. Alors il y avait quelques gamins dont les familles avaient des difficultés Je me économiques. souviens au tout début qu'il y avait des garçons qui n'avaient pas les moyens et Ouais. qu'on avait aidé à avoir Il y avait, de toute façon, il y avait un système d'aide, je ne sais Voilà. plus lequel il était, mais il y avait forcément D'accord, il y un avait système quelque de chose qui soutien. était réfléchi. Oui. Mais on n'avait pas trop, finalement. Moi, les gars de la Croix des Oiseaux, je te dis, il n'y en avait pas beaucoup qui venaient jouer au foot. Ils venaient certains, mais non, on n'avait pas trop ces situations-là. Ces situations-là, d'accord. Après qu'il y ait eu des gosses, alors on hébergeait des gamins, ils venaient dormir chez nous et tout, soit parce qu'ils étaient très loin, et que pour venir jouer, on accueillait des gosses des Hautes-Alpes, des fois, pour jouer en cadets nationaux. Et Chile, ouais. Je pense à Arnaud et Chile qui dormaient à la maison, tous les mardis soirs, après l'entraînement, ils venaient dormir à la maison, quoi. Et puis il y en a eu d'autres. Et puis parfois, il y a des gamins qui venaient dormir à la maison parce que ça leur faisait du bien, quoi, on va dire ça comme ça. Mais c'était un engagement bénévole, quoi. Mais en fait, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, toi tu avais deux casquettes, Oui. une casquette MJC globale Oui. et une Voilà. casquette MJC foot. La casquette MJC globale, c'était surtout sur un rayon d'action de la Croix des Oiseaux. Oui. Et la casquette foot, ça t'ouvrait sur Ben, le département. ouais. Et au-delà. Et donc ça te sortait un peu de la Croix des Oiseaux. Ouais, Même si tu étais dedans. des fois, il fallait jongler, mais ouais, j'avais ces deux casquettes-là. Ça a duré 5 ans, je pense. De 25 à 30 ans, je crois. En fait, c'est Paul Blanc avec Pierre Bazalgette. Hein. Toujours enregistré, toujours tout C'est est enregistré. là. ça qui est On bien. va c'est faire, que, on va le en fait, Je me le demandais, football c'est bizarre, lui ouvrait les yeux on a différemment. pris des notes, mais Ah oui. tout est enregistré là. ça me rassure. Ok.